Alors, c'est-il pas beau, Beauvais? Beauvais, durant l'Antiquité, c'est le territoire de la tribu celte des Bellovaques. D'ailleurs, le nom de Beauvais, ça vient de là, hein, de ces Celtes des Bellovaques. Alors par contre, on ne sait pas si Beauvais était la capitale de cette tribu celte, parce que la ville va véritablement se développer après la conquête romaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, Beauvais va se retrouver sur une des routes les plus importantes de l'Empire romain en Gaule, le fameux réseau Agrippa. Ça passe par Beauvais. Ici, il y avait la voie Océane qui nous conduit de Lyon en Angleterre. Donc ça passe par Beauvais. Beauvais va pouvoir devenir un carrefour commercial très important. Et de ce passé antique de Beauvais, il nous reste derrière moi les remparts de la ville qui datent du 3e siècle. Regardez, ils sont magnifiques. En plus, ils sont aussi le témoignage du temps où petit à petit, eh bien, ces remparts ont été agglomérés aux habitations. Donc vous avez des ouvertures romanes, vous avez des fenêtres gothiques, c'est assez magnifique. Et pourquoi il y a eu ces remparts au 3e siècle? C'est parce que donc, à partir du 3e siècle, la paix romaine va être menacée par des envahisseurs qui nous arrivent du nord et de l'est, et cette ville va devoir se réfugier donc derrière des enceintes. Parce que les barbares, ils n'étaient pas cons, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh ben, ils suivaient les routes, parce qu'ils savaient qu'au bout des routes, au bout des voies romaines, il y avait des trésors, il y avait des villes riches, opulentes à saisir. Beauvais, au Moyen-Âge, c'est une ville qui appartient à un évêque qui est en même temps le comte de la ville. Donc le gars, il concentre tous les pouvoirs, il a du pognon. C'est ce qui fait de Beauvais un des évêchés les plus riches du nord de la France au Moyen-Âge. L'évêque, il a de l'argent et il veut que ça se sache. Donc très tôt, il va se faire construire une sublime cathédrale dont les vestiges sont parvenus jusqu'à nous, derrière moi, avec cette magnifique cathédrale, enfin ce qu'il en reste, parce qu'elle a été forcément détruite quand on a construit une seconde cathédrale au XIIIe siècle, Saint-Pierre qui est à côté, mais elle est encore là, enfin en partie, Notre-Dame de la Basse-Œuvre. Regardez-moi ça, elle est magnifique, elle est encore dans le style carolingien autour de l'an 1000. Je vous rappelle quand même qu'en France, les vestiges carolingiens, ils se comptent sur les doigts d'une main. Eh bien, il y en a un magnifique vestige ici à Beauvais, c'est cette cathédrale Notre-Dame de la Basse-Œuvre. Regardez-moi ça, style l'an 1000, bien lourd, bien chargé quoi. Bam! Et d'ailleurs, une autre preuve de cette richesse de Beauvais jamais démentie au Moyen-Âge, c'est au XIIIe siècle, ici derrière moi, la nouvelle cathédrale Saint-Pierre, voulue par les évêques. Une cathédrale qui devait être plus belle que toutes les autres, plus belle que Paris, plus belle que Bourges, plus belle que Saint-Denis, plus belle que Noyon. Cette cathédrale Saint-Pierre, elle culmine encore aujourd'hui à 60 mètres de haut. Il y a même eu une flèche à un moment qui lui faisait atteindre 100 mètres de haut. Mais là, les évêques, ils vont un peu... péché par excès d'orgueil, parce que du coup elle était trop haute, donc il y avait une trop forte prise au vent, et la flèche au bout de 4 ans s'est cassée la figure, et notre cathédrale Saint-Pierre ne sera jamais achevée. Et ensuite il y a la guerre de 100 ans, et avec la guerre de 100 ans évidemment, il est venu le temps des cathédrales, c'est terminé. En tout cas cette cathédrale Saint-Pierre, elle est encore ici, derrière moi, et elle est vraiment extraordinaire, la richesse de Beauvais. Alors il y a un autre symbole de la richesse de Beauvais au Moyen-Âge qui est parvenu jusqu'à nous, il est derrière moi, c'est la maladrerie Saint-Lazare du XIIe siècle. Alors d'abord parce que ça vaut le détour, cette maladrerie Saint-Lazare, c'est certainement un des plus bels ensembles hospitaliers datant du Moyen-Âge parvenu jusqu'à nous dans le nord de la France. Donc vraiment, faut pas le manquer. Et en plus, ça montre bien la richesse de la ville. Alors la maladrerie, évidemment, c'est pour les malades, c'est pour les lépreux, c'est une léproserie à la base, la lèpre qui est très répandue au Moyen-Âge, dans toute la France et même dans toute l'Europe. Donc on va mettre les malades un peu à l'écart, sur la route de Paris. Et ça c'est important, parce que sur la route de Paris, il y a les voyageurs, il y a les commerçants. Beauvais est riche au Moyen-Âge, c'est un carrefour commercial. Il y avait la vieille voie Océane héritée des Romains, qui fonctionne toujours. Il y a aussi la proximité de Paris. On est ici sur la route de Paris. Donc on mettait les malades dans cette léproserie,
à l'écart de la ville, hein, pour se protéger, se préserver de la contagion, mais aussi pour susciter la charité, les aumônes des voyageurs qui, venant de Paris, s'arrêtaient ici et donnaient un petit peu de sous pour les malades. Et voilà pourquoi cette léproserie, elle est magnifique, elle est très riche, elle symbolise l'opulence de Beauvais au Moyen-Âge. Voilà, grâce à la charité des voyageurs. Ah non, ça vraiment, la maladrerie Saint-Lazare à Beauvais, elle est belle, hein. De tous les côtés, il n'y a pas de vis caché, c'est magnifique, hein. Donc merci les commerçants qui venaient à Beauvais depuis Paris pour faire des affaires. Et c'est quoi la richesse de Beauvais au Moyen-Âge? Eh bien évidemment, c'est le drap, le textile. Beauvais, c'est une ville drapière, comme la plupart de toutes les grandes villes riches du nord de la France, hein. Ici, on vit du drap. Merci le drap. Beauvais, durant la Renaissance, c'est une femme, une figure mythique, légendaire. Elle est ici derrière moi, c'est la fameuse Jeanne Hachette. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En gros, on est après la guerre de 100 ans. Hein, ça y est, les Anglais sont vaincus, les Français ont gagné, mais ils sont épuisés et ruinés. Du coup, il y en a qui vont essayer d'en profiter, c'est les Bourguignons. Et oui, les Bourguignons, eux, ils ont joué double jeu pendant toute la guerre de 100 ans. Hein, un coup, ils étaient avec les Anglais, un coup, ils étaient avec les Français, ils étaient un pied dedans, un pied dehors. Hein, c'est eux qui ont capturé Jeanne d'Arc et qui l'ont livrée aux Anglais. Eh bien, ils vont profiter de la faiblesse de la France pour essayer de la grignoter en partie sous le règne de Louis XI. Mais les habitants de Beauvais vont résister au siège, hein, tenu par Charles le Téméraire qui vient ici pour prendre la ville. Les habitants, notamment les femmes, vont résister, et pas n'importe quelle femme, notamment la fameuse Jeanne l'Aînée, dit Jeanne Hachette, qui va monter sur les murailles de Beauvais, hein, sur les remparts de la ville assiégée par les Bourguignons, et qui avec sa hache, d'où son surnom de Jeanne Hachette, va faire tomber les Bourguignons comme ça, va les dégommer. Beauvais va résister, Beauvais va être sauvé, et Louis XI, qui ensuite va gagner, hein, contre les Bourguignons, il va tuer Charles le Téméraire du côté de Nancy, ça c'est une autre histoire, en 1477, mais il ne manquera pas de féliciter les habitants de Beauvais qui ont résisté aux Bourguignons, et en particulier la fameuse Jeanne Hachette. Et attention, hein, cette action héroïque de Jeanne Hachette sur les remparts de la ville, les remparts médiévaux de la cité, ils sont là, ici, derrière moi, regardez-moi ça, hein, au pied de la fameuse rivière qui depuis toujours borde la ville de Beauvais, la rivière Le Terrain. Et attention, hein, Le Terrain, rivière à truite. Ah bah tiens, hé, qu'est-ce que je vous disais? Le Terrain, rivière à truite. Ah oui, quand on passe devant le palais épiscopal, hein, le siège de l'évêque de Beauvais, on se rend compte à quel point ils avaient du pognon, les mecs. Hein. Regardez comme il est beau derrière moi. Alors il date de la Renaissance, hein, là, hein, début 16e siècle, mais il montre que jusqu'à la Révolution, les évêques à Beauvais, ça pèse. C'est vraiment ici le cœur du pouvoir. Et d'ailleurs, après la Révolution, hein, avec la République, puis l'Empire, eh bien c'est dans le palais épiscopal, devenu ancien palais épiscopal, que va siéger la préfecture, puis le palais de justice. Et ce qui est amusant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, donc ce siège éternel du pouvoir à Beauvais, eh bien il est occupé maintenant par un musée. Voilà, l'imagination, les arts au pouvoir. C'est pas beau ça? C'est un beau message. Merci Beauvais. Beauvais, à l'époque moderne, c'est encore et toujours le textile. Et oui, depuis la nuit des temps, ici à Beauvais, on fait du drap, du tissu, du textile. Et ça va pas changer à l'époque moderne où Colbert va installer ici une manufacture royale de tapisserie, une sorte de petite sœur des Gobelins pour venir concurrencer les grandes villes drapières, hein, et du drap, du textile du Nord, hein, dans les Flandres notamment. Alors cette manufacture royale de tapisserie, à son apogée au XVIIIe siècle, eh bien, elle cartonne tellement que près de la moitié de la population de Beauvais, des habitants de Beauvais, ils travaillent autour du textile.
facile, hein, donc ça cartonne vraiment, et c'est pas mort, c'est pas fini. Alors le site de la manufacture, il a bougé à travers le temps, hein, notamment après les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale, où la manufacture va être totalement détruite, mais c'est encore vivant, et ils se sont installés aujourd'hui dans les anciens abattoirs de la ville, voilà, dans ces bâtiments du 19e siècle, où encore et toujours à Beauvais, on fait du textile, manufacture de tapisserie. Beauvais, de nos jours, c'est d'abord une ville qui a sacrément morflé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et oui, en 1940, les Allemands, hein, la Luftwaffe, va bombarder la ville. Les Anglais vont la bombarder aussi un peu plus tard, hein, donc tout le monde va s'y mettre. Et près de la moitié du centre-ville de Beauvais va être complètement rasé, complètement détruit. À l'image ici, hein, du quartier Saint-Étienne. Vous avez l'église Saint-Étienne, hein, qui est derrière moi. On est vraiment dans le cœur de ville, au sud de Beauvais. Et bien tout autour, ça va être ruiné, en cendres. Il va falloir reconstruire. On va donc, avec Jacques-Henri Labourdette, à la fin des années 40, début des années 50, proposer comme ça des grands ensembles homogènes, harmonieux, assez sympas, qui vont enlacer l'église, hein, c'est l'îlot Saint-Étienne, et c'est assez joli, et ça témoigne d'une ville qui n'a pas disparu sous les bombes. Et d'ailleurs, l'emblème de Beauvais aujourd'hui, c'est une salamandre. La salamandre, elle se nourrit du feu, hein. Les incendies qui ont ravagé Beauvais, ça ne l'a pas éteint. Au contraire, elle a survécu, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Beauvais, aujourd'hui, c'est une ville qui, à l'image de son animal symbole, la salamandre, a su se nourrir de ses flammes, de ses drames, de ses incendies. Et pour moi, le meilleur symbole en est l'aéroport de Beauvais. Quand même reconnaître qu'aujourd'hui, Beauvais, 3e aéroport parisien, hein, idéalement situé tout près de Paris, c'est grâce à ça qu'on connaît la ville, hein, parce que c'est un carrefour pour les touristes venus du monde entier, ça se passe à Beauvais, donc merci l'aéroport. Et bien cet aéroport qui au départ, au début du XXe siècle, était un petit aérodrome, il a été aménagé sérieusement par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ceux-là même qui vont bombarder la ville, et bien aujourd'hui, ils vont en permettre de manière indirecte, hein, bien involontaire, et bien ils vont permettre son rayonnement avec cet aéroport, à l'image de la salamandre. Voilà, vous avez bombardé, vous avez incendié la ville, eh bien, elle est encore plus rayonnante que jamais. C'est Beauvais. Il faut dire qu'il est idéalement placé, l'aéroport de Beauvais-Tillé. On est sur la Nationale 1, une des routes les plus importantes de France, la 1 prioritaire pour Napoléon, parce que c'est la route de Paris qui va en Angleterre, l'ennemi des Anglais, hein, à l'époque de Napoléon. Donc voilà pourquoi, encore et toujours, Beauvais est au centre du jeu. Ça rayonne à Beauvais, la Nationale 1. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Nous espérons que cette petite visite de Beauvais vous aura amusé. We hope that you enjoyed this little visit of Beauvais. Vous pouvez maintenant éteindre vos appareils numériques en vue de notre prochain décollage pour une nouvelle destination. You can switch off your electronic device because we will take off shortly towards a new destination. Alors, merci d'avoir choisi la chaîne à toute berzingue et nous espérons vous revoir bientôt à Beauvais. Thank you for choosing a toute berzingue channel and we hope to see you soon in the beautiful city of Beauvais. Ici au port, verrouillage des toboggans, vérification de la porte-bousse.